Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme réveillée, chère âme éveillée et chère âme illuminée. C'est avec grâce et exaltation que je me retrouve une fois encore dans votre espace sacré, n'est-ce pas, à travers ma voix, pour vous apporter la compréhension, ou encore moins la connaissance et la compréhension, dont les sagesses divines sur le climat, n'est-ce pas, qui prévaut actuellement dans le monde entier et particulièrement qui a déclenché dans notre pays originel, à savoir le Cameroun, et qui bien évidemment sont simplement les reflets, mes grands et mes grandes, du chaos intérieur en chacun de nous. Sur ce, bienvenue une fois encore à Brana Centre universel d'éveil spirituel du soi authentique. Nous allons avoir une session un peu plus rapide car vous allez m'excuser déjà. Je demande les excuses à tous ceux qui sont connectés avant par rapport à l'heure donnée. L'heure dans Facebook était la meilleure. J'ai mis à 10 heures de Los Angeles qui était l'heure exacte. Mais j'ai confondu, j'ai laissé les heures sur le Zoom qui avait à voir avec les heures passées et j'ai changé au-dessus mais pas en bas, etc. Et la grande Claudia m'a fait le rappel et ce que j'ai donc fait comme erreur, et vous devez apprendre de ceci, c'est que je suis tombé dans l'esprit infernal de la précipitation. Je suis tombé dans l'esprit infernal de la réaction. Donc, j'ai réagi à sa note et je me suis précipité au lieu d'être calme et de prendre mon temps pour lire avant d'agir. Et donc, j'ai commencé à faire les corrections aussitôt, etc., pour accommoder ce qu'elle trouvait comme erreur. Et donc, c'est ce que vous devez apprendre, comme je vous le dis toujours, ne pas réagir et ne pas se précipiter. Il vaut mieux une erreur que 5 erreurs. J'ai donc fini par faire 4 ou 5 erreurs, effacer, remettre, etc., m'embrouiller dans les heures parce qu'aussitôt qu'elle a dit, aussitôt, je voulais arranger. Alors que si je m'étais calmé et laissé tout comme c'était, il n'y avait qu'un seul problème. C'est que c'est elle particulièrement, Claudia, qui trouvait que l'heure a changé à Paris et qui croyait que moi, je ne me suis pas rendu compte. Mais moi, je me suis rendu compte. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas changé les heures d'avant dans le Zoom, dans les trucs du Zoom. Mais l'heure que j'avais mis dans Facebook était exacte. C'était 19h, cette heure-ci, de Paris et du Cameroun, parce que c'est les mêmes heures. Et moi, je devais donc me réveiller à 8h45, 10h pour m'apprêter. Ce que je n'ai pas fait, c'est qu'elle pensait que moi, je n'ai pas fait ce que je ne savais pas, non. Mais par contre, ce qu'elle m'a fait savoir, c'est qu'il aurait été mieux que je rapproche plutôt l'heure du Cameroun au lieu que, comme l'heure de Paris a changé, que j'excentre plutôt les heures. Et je la comprenais et c'est ce que je voulais arranger. Donc, je voulais juste vous donner la leçon ici, que dans toutes les situations, ne pas se précipiter, bien qu'elle avait raison. Moi aussi, j'avais mes raisons, mais je me suis précipité et finalement, j'ai embrouillé beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, vous devez comprendre donc, que ce qui vous embête souvent et font que vous manquez à vos réussites, parfois, c'est la précipitation, c'est les réactions. Un mystique ne se précipite pas, un mystique ne réagit pas. Il vaut mieux une erreur que 10 erreurs. Il vaut mieux ce qui a déjà été fait, être fait tel qu'il est, et on se calme, on prend son temps, on prend même des jours et même des mois pour avoir la sagesse qui pourra nous aider à venir corriger ce qu'on a fait comme erreur envers son partenaire, dans son emploi, n'importe quand. Ça vaut la peine. Le silence, le calme, la retenue, n'est-ce pas, la patience est très important. Voilà, donc le démon m'a aussi un peu testé, alors que Claudia, elle a fait son travail, elle est venue se rendre compte que l'heure ne l'arrangeait pas, et peut-être la plupart des gens, des initiés, surtout de l'initiation 1, qui commence immédiatement après celle-ci, et elle a apporté cela à mon attention. Moi, je me suis précipité à vouloir corriger, et dans la précipitation, sans m'asseoir calmement
étant même couché, je crois qu'hier, quand elle me parlait, j'étais dans mon canapé, j'ai voulu tout corriger comme ça, sans vérification. Et ce qui m'a donc coûté cela. Donc, c'est ça qu'on va retenir d'aujourd'hui. Et donc, je vous demande pardon pour ceux qui sont connectés plus tôt, la majorité d'entre vous, par rapport à l'heure qui était sur l'heure du Zoom, n'est-ce pas? Donc, voilà mes grands et mes grandes. C'est un plaisir que de vous avoir. Comment allez-vous? Alors, fils Serge Fakem, vous étiez là déjà avant. Comment allez-vous? Vous êtes muté, fils. Je vais très bien. Il y a tellement, il y a la fête dans la cité et je suis obligé chaque fois de terminer pour que les bruits ne dérangent. Oui, oui, justement. D'accord. C'est une grâce que de vous avoir. Et content de savoir que vous donnez du temps. Trouver du temps pour le crédit, l'internet, les dispositions pour pouvoir nourrir votre âme. Hein? Et il n'y a rien de plus beau. Pour tout le reste qui ne le font pas, c'est pas de leur faute. C'est pas encore ils sont encore tombés dans le chaos. Et or, tout ce qu'ils créent maintenant, comme moi j'en ai créé des milliers et des millions d'argent, on le crée, mais c'est éphémère. On le crée, mais on n'est toujours pas heureux quand on n'a pas la connaissance parfaite de qui on est et quand on n'est pas aligné à l'intérieur. N'est-ce pas? Donc, la grâce divine me charge simplement d'apporter ce que j'ai reçu au monde. Et au fur et à mesure et tout doucement, les gens vont s'habituer au centre, vont comprendre de quoi il est question et puis vont s'y habituer. D'ailleurs, tous les grands maîtres ont enseigné, mais c'est quand ils sont partis que leurs enseignements sont devenus, comment on appelle encore, hein, populaires, etc. D'accord? Donc, ce n'est pas la masse qui est importante. Ce qui est important, ce sont des âmes qui en ont besoin et qui sont prêts. Et comme vous l'avez remarqué dans mes pages, vous allez voir qu'on a une personne ou deux en passant et c'est meilleur que d'avoir 10 millions de personnes qui viennent raconter des bobards, hein, des saletés ou des termes, parce que là où nous vibrons, eux, ils ne vivent pas à cet état. Leur niveau de compréhension, le voile qu'ils ont sur leurs yeux n'est pas le même. Et donc, ce que vous trouvez dans leur page où il y a embrouille, il y a des insultes entre eux et l'autre vient insulter, c'est parce qu'ils se ressemblent tous. La personne là qui fait ce live ou qui a cette page et qui cautionne ça a ce chaos en elle ou en lui. Et voilà pourquoi les personnes qui viennent sur la page aussi, n'est-ce pas, répondent et les deux se discutent ou se chamaillent, ou il y a ce genre de message dans leur page. Quand vous avez la paix, quand vous retrouvez l'alignement intérieur, quand vous émettez des choses nobles, des messages qui incluent des messages divins, que vous le voulez ou pas, bien évidemment, vous n'aurez pas beaucoup de personnes parce que sur le plan terrestre, tout le monde est à la recherche du matériel, est à la recherche du matu-vu et à la course, n'est-ce pas, vu leur état énergétique. Et c'est OK. Et voilà pourquoi tous les stars et tous les autres vendent au monde, comme vous savez bien, des illusions. Et tout le monde court vers là. Si je commençais à poster ma vie là, dans mes pages, vous pouvez être sûr, si je vous poste ma belle voiture, je vous poste ma maison, je vous poste comment je vis bien et je parle de la loi d'attraction et tout, vous pouvez être sûr qu'on aura des milliers de personnes qui vont nous suivre. Mais rares sont ceux qui sont prêts à écouter les vérités intérieures et se mettre au travail. Il faut donc noter ça. Et nous allons tous à l'église parce que nous n'avons pas fait le travail et nous voulons avoir un intercédeur qui est le pasteur ou le prêtre et qui est le seul qui fait le travail et qui parle à Dieu pendant que nous venons lui donner notre tête, il prie pour nous et puis on sort de là et on repart tomber dans les esprits infernaux. On repart tomber dans la calomnie, le jugement, la jalousie, n'est-ce pas, l'envie, hein, le mépris. On repart à l'intérieur et on revient dimanche et on croit donc en un être qu'on a même vu, à savoir Jésus, et on sait qu'on est sauvé et on déclare son nom. Que j'accepte Jésus aujourd'hui et je suis sauvé. Mais la vérité est là, comme chacun de vous le sait, que chacun de ces personnes, vous savez qu'ils sont tous misérables. Hein, et je l'étais plus que eux. Hein, peut-être, je ne sais pas s'il y a personne, quelqu'un qui est misérable comme je l'étais quand j'étais chrétienne croyante. Hein, pendant en tout cas toute ma vie, mais j'ai passé 13 ans à enseigner comme catéchiste. J'étais la femme la plus malheureuse du monde, la jeune femme la plus malheureuse du monde. Et pareil, quand j'ai fait les marabouts plus de 39, à la recherche de la libération, parce que mon âme était disconnectée comme la plupart d'entre vous. Et dans les 39 marabouts, j'étais toujours malheureuse, plus malheureuse que jamais. Hein, mes cauchemars, toutes les nuits ont augmenté. Rien n'a changé. Donc voilà. Donc sur ce, soyez-en conscients que devenir conscient, s'éveiller, c'est une chose. N'est-ce pas? Être inconsciemment conscient, donc endormi, c'est une chose, c'est un état. Et être conscient, être inconsciemment conscient, c'est un autre état.
Et être conscient, inconscient, c'est un autre état. Et être conscient, c'est tout un autre état. Et être consciemment conscient, c'est encore un autre état. Et maintenant, être avatar, c'est encore un autre état. Hein? Et être maintenant la finitude totale, Dieu, qui est la neutralité totale parfaite. La neutralité totale parfaite, donc zéro. C'est-à-dire que les esprits infernaux et les esprits supérieurs se mélangent et font égalité et on se retrouve à la barre mathématique zéro au milieu. L'infini. Hein? Et arriver là-bas alors, et c'est là où on dit qu'on est un Dieu parfait. Parce que là, on est dans l'équilibre parfait. Et dans cet équilibre parfait, vous pouvez imaginer donc ce que vous pouvez créer, n'est-ce pas? Des choses équilibrées de manière aussi parfaite. Donc vous êtes tous des dieux, sauf que chacun de vous en lui porte de nombreux chaos, porte des chaos intérieurs, hein? Donc des conflits énergétiques, vibratoirement, etc. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du monde en général, n'est-ce pas? Et on va parler donc du reflet de cela en l'être humain qui compose ce monde collectif. D'accord? Donc, sur ce, on va continuer. Il y a Jean-René Château, c'est une grâce que de vous avoir. Merci d'être connecté en ligne. Et on a qui d'autre là à qui on veut dire bonjour? Qui d'autre est en ligne? Lumière et grâce à Grande Claudia, comment allez-vous? Lumière et grâce, maître. Je vais très très bien. Et donc, vous avez causé, vous appelez souvent ça comment? Un événement diplomatique. Et ça nous a causé de vous rappeler les principes et les valeurs, n'est-ce pas, à nous deux, hein, et plus encore aux étudiants. Vous voyez qu'un mystique, celui-là, il est toujours en observation. Tout ce qui lui arrive, c'est un enseignement. Et c'est pareil Dieu. Si vous dites que, si vous croyez que Dieu est un être parfait, qui est assis quelque part, pourquoi il a alors créé les démons? Qui a alors créé les démons? Qui a alors créé le mal? Vous voyez, c'est vous êtes tout un ensemble. Hein? Et toute chose faite et posée comme acte ou comme parole est OK. Mais quand on est mystique, ça veut dire quand on a fusionné son pouvoir, quand on sait qu'on est être créateur, tout est parfait. Dès qu'on fait, on l'annule, on recommence. On fait l'erreur, on annule. Erreur, manquez le pas. Hein? Et l'erreur que vous faites pour vous n'est pas l'erreur pour quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Voilà. Donc, maintenant, on dit seulement que si vous voulez vivre une vie parfaite, n'est-ce pas, dans votre vie, vous devez juste travailler pour être aligné avec les principes et les lois et les valeurs. Maintenant, si vous n'êtes pas aligné, il n'y a pas de problème. Vous êtes un ensemble de lois, vous allez créer des choses sur la base de votre dissonance énergétique qui est en fait intérieur et c'est le reflet de ça que vous allez avoir dans la matière. Dans la matière. C'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez vivre sur les contre-normes. Et c'est ce que nous faisons tous, nous faisions avant. Hein? Contre-normes, hein? Jugemental, jaloux, envieux, hein? Insulteur. Hein? Oh, mon oncle, là, il ne l'aime pas. Oh, ce qui m'énerve ma tante, c'est que, oh, vraiment, Dieu, les réunions familiales, j'aime pas aller parce que tel est comme ça. Oh, vraiment, de Dieu, hein? Les divisions, les séparations. Et bien évidemment, notre vie physique était le reflet et notre vie mentale. Hein, les cauchemars, on dort la nuit, on suçote, on dort, on se sent en train d'être poursuivi. Hein, notre vie maritale ressemblait exactement à tous ces contre-normes. Alors, vous me suivez et vous me cherchez pour que je vous instruis sur comment, n'est-ce pas, vivre aligné sur les lois que nous sommes, les principes que nous sommes et les valeurs que nous sommes, afin de pouvoir établir ou rétablir en nous l'ordre divin et ainsi pouvoir créer, manifester, n'est-ce pas, à l'extérieur de nous, des choses ou des événements, des réalités alignées et comme ça, éviter ou sortir de la souffrance. N'est-ce pas? Donc voilà, oui, Papa Ndior, merci beaucoup. Bien évidemment, c'est enregistré dans Facebook. C'est quand nous faisons nos sessions initiatiques que je lance souvent l'enregistrement directement par Zoom. Donc vous qui êtes sur Zoom, c'est simplement un privilège pour vous d'être par Zoom pour nous suivre dans le live. Parce que vous êtes des membres du centre, les membres de ce que je vais appeler plus tard, que je suis en train de travailler dessus, n'est-ce pas, le cercle des éveillés authentiques. Alors, cela dit, qui d'autre? Papa Ndjok, alors, comment allez-vous? Ça va? Vous pouvez parler? Oui, ça va très bien. N'est-ce pas? Il n'y a que le réseau qui dérange. Le réseau. Qui dérange, ça va, c'est pas grave. Si vous ratez et que le réseau dérange, vous trouverez le lien après, hein, pour écouter.
Nous comprenons, moi je vous respecte, vous tous, hein, qui êtes dans les pays sous-développés, là, je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment, euh, chapeau à vous, c'est une preuve que vous voulez vraiment, vous avez soif de la connaissance. Parce que je connais ce que ça fait d'être dans ces pays-là, d'accord? Et bien évidemment, c'est pour vous d'ailleurs que tout ça que nous, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà ne cherchent pas la connaissance, c'est ceux qui n'en ont vraiment pas et qui vivent, qui sont très malheureux ou alors qui vivent des situations difficiles, qui cherchent cette vérité qui va leur permettre aussi de se développer, développer leurs dons, leur imagination, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'ouvrir à l'abondance divine qui est dans le monde, qui est tout autour d'eux. Hein? Donc, quand on se trouve dans un pays sous-développé, c'est que le pays, c'est une preuve que le pays est, que le peuple, n'est-ce pas, la mémoire collective est vraiment assagi par les démons ou encore les esprits, n'est-ce pas, infernaux, les esprits de pauvreté, esprits du mal, esprit manque d'imagination, des dons endormis, les dons enfouis. Et la preuve d'ailleurs, c'est que sur tous les plateaux de télévision chez vous, on ne parle que du mal, on ne parle que de la négativité, ce n'est que la bagarre, le tribalisme, dans la plupart de tous nos pays. Et pour les petits plateaux qui parlent de spiritualité, il n'y a pas d'éveil. On parle plutôt du vampirisme, de l'envoûtement, on parle du vol d'étoiles. Et même ceux qui disent qu'ils ne sont pas des voleurs d'étoiles confirment qu'on vole des étoiles, que ça existe et qu'il n'y a que ça qui existe. Et que quand une femme couche avec vous, elle vole votre étoile. Quand l'homme, et puis il y a un autre qui est assis au fond qui prend la parole pour dire que lui soigne ça. Hein, lui guérit les vols d'étoiles, parce que ça existe. Et donc, vous voyez que si 2 millions de personnes regardent cela, ou même seulement 1 million, même seulement 100 000, ce que les yeux voient, l'énergie, Dieu va là où la tension est. Donc là où vos yeux sont et vos oreilles, automatiquement, vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés, vous êtes sous l'emprise des paroles de ceux-là qui le disent. Tout comme quand vous venez ici, quand j'émets de la lumière, quand j'émets des paroles élevées, d'amour, etc., c'est un envoûtement. Mais vous allez voir que c'est, on va dire, une bénédiction par contre. C'est-à-dire que quand c'est négatif, c'est l'envoûtement. Quand c'est positif, c'est une bénédiction. Hein, et cela vous élève. Et vous allez remarquer donc, bien évidemment, que tous ceux qui parlent de ça sont lugubres. Hein? Vous sentez que leur aura est terne. Et donc ceux qui s'exposent à ça, c'est pareil. C'est donc ce qui se passe dans la plupart des pays. Aujourd'hui, en Amérique, on est en train de vivre ça aussi, parce qu'on a maintenant un président qui est très égoïque, très divisif, et non inclusif, raciste, etc. Et la plupart des gens qui l'ont voté et qui le suivent et qui l'aiment pour cela, c'est maintenant en train de prendre de l'ampleur, n'est-ce pas? Et il y a vraiment des problèmes sérieux où, à cause du fait qu'ils sont tribalistes, ils sont jugementaux, ce parti-là, le parti républicain aux États-Unis, aujourd'hui, ils ont bloqué, l'État ne fonctionne pas. Les fonctionnaires ne travaillent pas depuis pratiquement un mois. Le gouvernement est fermé aux États-Unis. Vous pouvez comprendre jusqu'où, hein, quand un esprit infernal prend le pouvoir, comparé à quelqu'un qui a un esprit juste, juste comme Ibrahim Traoré, en Côte d'Ivoire, etc. Vous pouvez imaginer la différence qu'il y a entre ces deux êtres humains, celui-là et mon président aux États-Unis actuel, ou alors comme Obama, peut-être, et lui, je vais dire que juste, à peu près même juste, même pas très juste, mais à peu près, vous imaginez donc ce qu'un leader, n'est-ce pas, qui porte cet esprit en lui peut créer, peut endoctriner, peut envoûter. Et donc, aujourd'hui aux États-Unis, il y a une doctrine et un envoûtement de racisme, un envoûtement. Il a envoûté le parti républicain et les a fait croire qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de lutter pour la race blanche suprémaciste. Il faut que les blancs redeviennent suprêmes. Alors il faut renvoyer les Noirs chez eux, il faut renvoyer les Mexicains chez eux, il faut renvoyer les Indiens chez eux, il faut les bloquer de ne plus venir, et etc. Et tous ceux qui le supportent applaudissent. Et aujourd'hui à la Maison Blanche, on parle n'importe comment. C'est le pays pour moi aujourd'hui, et pour la lumière que j'incarne aujourd'hui,
C'est une évaluation par un jugement. Un jugement, c'est quand tu condamnes avec colère, étant énervé, incompris. Mais une évaluation, c'est le fait de faire la part des choses entre les deux énergies. C'est l'énergie positive ou négative qui est en train d'évoluer ou pas. Et donc, étant composé des deux, nous sommes donc appelés à faire des évaluations d'énergie à chaque moment. Alors aujourd'hui, je dirais que l'Amérique, la démocratie américaine est devenue une dictature la plus basse qui puisse exister, même dans les pays communistes. Parce que maintenant en Amérique, on arrête les gens avec les masques, et j'ai vu ça qu'au Cameroun, c'est ce que la milice camerounaise fait maintenant. Ils portent les masques pour aller faire, parce que le pays d'origine démocratique, qui est censé être l'exemple, l'a démontré, a prouvé, a fait. Et maintenant les autres en font. Vous voyez? Et donc, c'est pour vous dire, et ça vient donc expliquer ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Parce que c'est l'humain, n'est-ce pas? Et l'humain seulement qui compose, n'est-ce pas, le collectif, qui deviennent donc des pays, des continents, etc. Donc, voilà. Alors, qui d'autre je vais saluer aujourd'hui? Voilà. Ok, j'ai le Capicheka, j'espère qu'il va bien. Maman Bété, j'espère que vous allez bien. Comme ça, on va commencer dès que vous répondez. Lumière et grâce, la grande. Lumière, vous êtes tout en... Ça, ce que vous portez là, les couleurs là, c'est les couleurs de la couronne chakra, hein, le violet. Le violet. Les couleurs du dernier, vous avez vu? Le violet là. Voilà. Donc, c'est bien. Il faut porter des couleurs vivantes. Il faut porter des couleurs... Oui, bah, Capichekas, tout va bien, mon grand. Et vous, ça va? Oui, je me vois très bien. Nous rendons grâce à la lumière, c'est l'essentiel. Même quand les choses ne vont pas bien, en fait, ce sont des leçons, n'est-ce pas? C'est en train de nous enseigner, nous devons toujours dire que tout va bien. Pas pour faire plaisir, nous devons d'abord pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas, mais maintenant dire des affirmations qui vont tourner et qui vont pouvoir vous reprogrammer pour changer la situation, n'est-ce pas? Donc voilà, un mystère, celui qui est conscient que rien n'est mauvais, que tout ce qui lui arrive, c'est pour l'enseigner. Tout ce qui arrive, c'est pour qu'il puisse regarder et voir où est-ce qu'il a posé des contre-valeurs, où est-ce qu'il a posé des contre-principes, des contre-normes, des contre-lois, n'est-ce pas? Donc, ce sont des grands enseignements. Moi, j'adore les challenges, j'adore que les choses négatives m'arrivent. Mais bizarrement, ça n'arrive plus. Bizarrement, mais j'aime. Par exemple, ce que Claudia a fait ce matin, comme je vous disais tantôt hier, et je riais tout à l'heure le matin quand je me suis rendu compte que, quand je me suis réveillé et que j'ai vu que les gens me disent qu'ils sont en ligne, mais on est déjà en ligne. Je dis, mais attends, mais il est 9h05, mais je commence à 10h. Et c'est pour aller relire, pour me rendre compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs hier en manipulant pendant longtemps, et puis j'ai ri, et puis j'ai dit, ah, quel est le principe là? Quelle est la valeur? J'ai vu que le principe réactionnaire, la valeur d'impatience, n'est-ce pas? J'ai été impatiente et je me suis plongé dans l'esprit infernal de la précipitation, etc. J'ai commencé à faire des évaluations et puis j'ai ri. J'ai ri. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Hein, Claudia? Tout ce qui vous arrive, c'est toujours, votre fille vous insulte, vous parle mal. Vous vous arrêtez, vous dites, ok. Elle me parle mal parce que j'ai violé quelle loi? Elle me parle mal parce que j'ai violé quelle valeur? Ah, je n'ai pas été rigoureuse avec elle. Ah, je n'ai pas tenu responsable du principe du donner et du recevoir, du droit et du devoir. Je l'ai toujours donné, sans jamais demander en retour que son devoir, c'est tel dans la maison. Comme elle est grande, elle a tel âge, elle doit payer le loyer, elle doit contribuer tel montant. Je ne l'ai pas encouragée à travailler. Je l'ai pas, et maintenant, elle a pris l'habitude. Maintenant, aujourd'hui, je lui dis donc, avant de partir, tu peux me donner $20, 20 000 dans tes 50 000 que ton père t'a donné là. Et elle me répond, maman, c'est quoi? Tu me dis quoi? J'ai l'argent, j'ai le peu que j'ai là, imagine là. Parce que vous ne l'avez jamais tenu, vous l'avez toujours violé. La loi du donner et du recevoir envers elle, parce qu'elle n'est plus une enfant. Et encore que même quand on est un enfant, quand on est un être conscient, on élève son enfant depuis bébé, en leur apprenant les principes de donner et du recevoir, la loi du donner et du recevoir, le principe du mérite. Bébé pleure, vous venez pour lui enlever la chiotte quand il a 0, 1 mois ou 2 mois, vous lui parlez. Oh là là, tu as fait les selles. Oh maman, moi en tant que maman, oh là là, j'ai failli à mon devoir, j'ai duré avant de venir. Pardonne-moi mon bébé, pardonne-moi, d'accord, je t'enlève la chute maintenant. Allez, ne pleure plus. Hein. La prochaine fois, vous voulez lui faire manger, vous lui posez des questions, vous lui dites des choses. Quand tu as faim, tu ne pleures pas.
Tu me fais des petits signes en souriant, d'accord, pour demander ce dont tu as besoin. On ne pleure pas quand on veut quelque chose, etc. Vous lui demandez un devoir. Bébé, je te donne à manger et tu dors, ok? Maman va travailler. Je te donne à manger et tu dors. Promets-moi que tu vas dormir quand je te donne à manger. Il ne va pas parler, mais je vous dis que son esprit est aussi grand que votre esprit. Mais c'est seulement parce qu'il n'a pas le corps physique pour marcher et l'état physique déjà pour parler, c'est tout. L'esprit de l'enfant écoute et encaisse toutes les vibrations que vous lui transmettez. C'est l'intention qui fait la vibration et la vibration est cosmique. Donc l'âme de l'enfant est une vibration. Et l'écho que vous lui émettez, l'enfant reçoit cela. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous parlez bien à l'enfant, politiquement, l'enfant sourit. Dès que vous le grondez, machin, il pleure. Hé, machin, tais-toi quand tu dis comme ça. Oh, dis donc, tais-toi, je te dis que tu diras. Mais dès que vous dites mon bébé, mon chéri, mon bébé, la vibration de cette joie-là pénètre l'enfant et l'enfant se calme et puis commence à sourire. Et c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Après cette session, dans Initiation 1, on parlera de la loi de la vibration. Et même cet enseignement est basé sur la loi de la vibration, n'est-ce pas, le chaos intérieur. Cela dit, sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous n'allons pas durer aujourd'hui. Mais bizarrement, vous avez vu, Claudia, j'ai dit que je n'allais pas enseigner, parler, j'allais aller rapidement. Vous voyez comment l'esprit ne fait qu'avoir des choses à donner au monde, quoi. En réalité, je me prépare seulement à être le canal, à pouvoir transmettre tous les jours. Tous les jours, de lundi à vendredi, pour être en paix. Hein, sinon, pendant longtemps, ça a toujours été là, comme vous savez, et j'ai toujours noté, n'est-ce pas, comme vous savez, et j'en ai un paquet. Et en faisant d'autres choses, mais je ne suis pas à 100% en paix parce que je devrais être en train de faire que ça, ne laisser que la lumière m'utilise pour transmettre tous les jours, matin, midi, soir, et c'est là où je trouverai mon bonheur. Et c'est ainsi, parce que je reste humaine, j'ai la chair, j'ai les parties à payer, j'ai ceci à gérer, mais si je me laissais emporter totalement dans la demande, ça allait prendre juste un peu de temps si je parle tous les jours et avant que je ne vois, je vais commencer à vivre plus totalement du fait que j'enseigne tous les jours. Vous voyez que je transmets parce que c'est la lumière. Quand elle transmet, elle t'apporte aussi tout ce dont tu as besoin parce que tu es plus aligné, plus rapidement. Donc maintenant, je crée. Mais je crée aussi, pas aussi rapidement que si je faisais tout ce que la lumière me disait sans même un peu de rechignement. Or, étant encore dans la chair légèrement, parfois je dis attends d'abord. Toute la nuit, j'ai noté. J'ai noté plusieurs choses là, la nuit et tout ça, c'est là. Et en temps normal, je dois finir avec vous et m'asseoir et transmettre tout ça. Hein? Mais après vous, je vais peut-être aller à mon canapé ou bien aller prendre un pot, un thé quelque part ou bien aller au balcon marcher, qui est bien. Mais si je ne faisais que ça demain matin et après-demain, vous voyez qu'avec le temps, il y aurait assez de personnes qui en auront besoin et dont je pourrais retransmettre et être payé beaucoup plus encore. Hein, c'est l'échange énergétique. Le goût de ça. Futur teacher risque seulement que non, donne-moi seulement parce que moi-même là, et ça fait ça. Moi, c'était pareil. Quand j'écoutais tous ceux qui m'ont enseigné partout, je vous ai dit, je suis autodidacte parce que je n'ai suivi aucune école de formation totale. Genre être disciple sur quelqu'un totalement pour devenir. J'ai juste fait plusieurs différentes écoles. Et gracieusement en Amérique. Donc, Eckhart Tolle, j'ai pris un cours avec lui sur comment guérir l'âme. J'ai pris un cours avec Michael Beckwith sur la vision de vie. Et puis sans compter les initiations par-ci, par-là. Mais maintenant, c'est moi, c'est l'appel que j'accepte qui me permet de pouvoir orienter comment je vais apporter cette lumière au monde qui ne va ressembler à aucun autre et à personne. Aucun autre et personne. Et mon père est venu me le confirmer en me montrant juste une lampe. Quand je l'avais questionné que, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis venu ici pour voir tel maître, et j'appelle depuis, il ne prend pas. Et j'appelle son secrétaire, il ne prend pas. Ça fait il y a 2 jours. Et j'ai pris tout mon avion à presque 500 000 pour arriver ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'explication? Et j'étais comme endormi. Mon père apparu dans la vision seulement avec la lampe et dit, voici la lumière, tu as la vraie lumière. Et tu dois le faire à ta manière seule. Car ta part est seule, tu n'es pas pareil comme eux. Et c'est eux, ils ont leur méthode, leur façon. Et toi, tu as un appel personnel et une méthode personnelle et que tu dois apporter au monde. Et c'est comme ça que j'avais commencé à me concentrer sur moi. Je cherchais comme ça, cela, voilà ça.
Voilà la lettre que j'avais écrite ce jour-là. En 2019, retraite à Los Angeles. Retraite à Los Angeles 2019. Et je vous lis ici ce que j'avais noté quand je suis sorti en anglais. En anglais, je lis en français. J'ai rêvé le mars 18 2019 à Los Angeles. Je suis venu et je n'ai pas pu rencontrer Michael Bernard Burkut, que j'écoutais à distance et que je tenais absolument à voir. Après 2-3 jours de tentative, alors que j'ai écrit tous les courriers avant de venir, tout était confirmé. Alors j'ai rêvé, j'ai eu la vision que mon père est venu me rappeler que je suis illuminé. Parce que je posais la question que, mais je suis illuminé maintenant, je ne sais pas quoi faire, je ne me sens pas, je ne sais pas, j'ai envie qu'on me confirme, je voulais voir Mike, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant ça veut dire quoi? Pourquoi depuis 2-3 jours personne ne me répond et je ne connais pas où il est, je ne sais pas comment le rencontrer. Alors ça me répond, tu es illuminé. Il m'a instruit de suivre ma voix intérieure et ma sagesse. Et il m'a dit que la connaissance que j'ai besoin est en moi et nulle part autre. Et il m'a rappelé que mon grand-grand-père était de son côté, était un clairvoyant. Et c'était lui le clairvoyant du chef de notre village. Et il m'a rappelé que ma grand-mère, dont je suis la reine, dont je suis le successeur, était clairvoyante aussi, c'était une reine. Et on m'appelle la reine d'ailleurs dans ma famille. Et donc, j'ai reçu les instructions maintenant qui venaient de partout. Et ça me disait seulement, tu es une créatrice, tu dois créer ta propre vie. Tu as Dieu en toi. Tu es ici, tu es tout ce qu'il y a. Tu es, le divin attend seulement que tu commandes et tu reçois et tu retransmets à tout le monde. Les instructions commençaient seulement et j'écrivais. Et ça me disait, écoute ta voix intérieure. Si tu n'utilises pas ta voix intérieure pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est que tu as tué les révélations que ton Père t'a données. Écris simplement, comme tu veux, même avec les fautes, avec les erreurs. Tu n'as pas de faute. Tout ce que tu écris, celui qui a l'oreille pour lire et écouter va écouter. Écris seulement. Ça m'a encore dit, tu n'as pas besoin de quelqu'un, de personne. Concentre-toi et parle au Dieu intérieur, va te répondre. Tu es illuminé. Tu es un maître à ta manière, à ta façon. Tu es éveillé. L'humanité t'attend, etc. Et c'était comme ça que ça coulait, ligne après ligne. Ligne après ligne. Je veux seulement quasiment pour vous dire que, et c'est ainsi que donc je développe tout ce que je développe seul à ma manière et tout doucement. Hein? Et puis, quand je peux et quand je suis têtu, je n'écoute pas l'esprit, je suis conscient que je n'ai pas fait selon l'esprit. Là, je suis en train de faire selon l'humain. C'est ça la compréhension, c'est ça la maîtrise, c'est ça la sagesse. Faire ce que tu veux quand tu veux, bloquer, laisser que le divin te parle ou faire comme le monde veut. Hein? Voilà, c'est ça, la maîtrise. Donc voilà mes grands et mes grandes. Cela dit, quelqu'un a une question, un commentaire? Ok. Oui, j'ai quelqu'un dans le chat, je crois que c'est Papa Njok. Ok. Merci. C'est ce qu'il avait écrit depuis. Alors, pour l'enseignement d'aujourd'hui, mes grands et mes grandes, l'enseignement mystico-sacré de ce jour, éveil, chaos et transcendance. En introduction, mes grands et mes grandes, vous devez noter que l'ère du Verseau est une ère du grand basculement de la conscience cosmique dans le monde entier. L'humanité traverse aujourd'hui l'une des plus grandes mutations spirituelles de son histoire. L'entrée dans l'ère du Verseau. Cette ère symbolise la libération des consciences. Notez très bien pourquoi tout le monde parle d'éveil. Pourquoi le monde est secoué. Notez très bien. L'effondrement des structures anciennes basées sur le pouvoir, basées sur la peur et la domination, et la naissance d'un nouvel être cosmique libre, conscient et divinement aligné. Mais avant que la lumière s'établisse, mes grands et mes grandes, le chaos doit révéler ce qui est caché. Le chaos n'est pas un châtiment, mais un accouchement collectif. Il est le feu alchimique qui purifie l'humanité de ses illusions, de ses attachements et de son ego. Ainsi, les guerres,
Les crises économiques, les pandémies, les bouleversements climatiques et les désordres sociaux ne sont pas des fatalités, mais des signes vibratoires du grand réveil planétaire. L'univers secoue la Terre et l'être humain pour le ramener à sa véritable nature divine, celui du divin incarné qu'est l'homme. Alors, le chaos ou feu de purification, qui est en fait le miroir de l'ombre. Le chaos mondial est l'expression collective de l'ombre refoulée de l'humanité. Chaque individu, chaque nation, chaque institution porte une part de cette ombre, à savoir la soif du pouvoir, la peur du manque, la perte du sacré, le contrôle, la corruption, la manipulation énergétique et émotionnelle. J'espère que vous avez noté. Si vous n'avez pas noté, revenez, écoutez. C'est très important, ça vous permet de comprendre la dynamique qu'il y a en vous et ce qui se passe autour de vous et vos propres besoins, votre propre soif et les raisons de cette soif et les raisons pour lesquelles ce qui se passe dehors est comme cela est dehors. Et ça vous donne donc une paix d'esprit quand vous avez cette compréhension. Voilà pourquoi le mystique ne fait pas de bruit. Voilà pourquoi le mystique qui vous gère, qui vous soumet, il connaît ce qu'il fait. N'est-ce pas? Et il vous lit. Parce qu'il se connaît, alors il vous connaît très bien. Connais-toi et tu connaîtras les dieux et l'univers. Lorsque la lumière du Verseau s'intensifie, ces énergies cachées remontent à la surface. Les dirigeants sont exposés. Les systèmes s'effondrent. Les relations se brisent. Beaucoup de divorces à travers le monde. Les corps tombent malades. Les consciences éclatent. Mes grands et mes grandes, chères âmes de lumière, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Ce n'est pas la fin du monde, de l'univers total, mais la fin d'un monde qui a été créé, comme vous le savez, sur la base de l'ego et des mensonges. Le chaos agit comme un miroir cosmique. Il reflète les zones d'ombre que l'humanité doit guérir pour naître. Ce que nous faisons en initiation 1. Bravo à vous, tous ceux-là qui ont eu le courage de chercher les raisons pour lesquelles ils vivaient le chaos à l'extérieur et qui ont réussi à pouvoir se trouver, se frayer une place et avoir le privilège de prendre initiation 1 et en plus à répétition. Parce qu'on peut soigner les blessures, les plaies, les ombres qu'on a créées pendant des décennies et pendant plusieurs vies, on peut le soigner totalement en 3 mois. Alors, dans la vie d'un individu, cela se traduit par des crises existentielles telles que les maladies, les pertes, les trahisons, perte d'emploi, perte de relations, etc. Perte de ceci, les trahisons, les dépressions ou nuits noires de l'âme. Alors, c'est quoi l'éveil, mes grands et mes grandes? L'éveil, l'appel de l'âme vers la vérité. L'éveil est le moment où l'être, au cœur du tumulte, entend la voix de son âme. Et l'âme lui dit, assez souffert, je n'en peux plus, reviens à toi, reviens à la source. Cet appel est souvent précédé de souffrances profondes, à savoir les échecs, les pertes, les déceptions, les insécurités, que chacun de vous reconnaisse ce qu'il vit maintenant, les souffrances dans lesquelles il est. Ce sont des échecs. Vous voulez créer, vous n'arrivez pas à créer. Vous voulez manifester, vous n'arrivez pas. Les pertes de relations, perte d'emploi, vous n'arrivez pas, etc. Les déceptions familiales, relationnelles, etc. Les insécurités. Un vide intérieur où vous sentez que votre âme est ailleurs et votre corps physique est ailleurs.
Qu'à cela ne tienne, mes grands et mes grandes, c'est à travers ces fissures que la lumière divine s'infiltre. Hum, hum. L'éveil n'est pas un événement unique, mais un processus vibratoire. En numéro 1, la rupture. L'ancien s'effondre. En 2, la résistance. Le mental lutte pour garder le contrôle, mes grands et mes grandes. En numéro 3, le lâcher-prise ou le surrender. L'âme prend le relais quand on lâche prise. Et en dernier, numéro 4, c'est ainsi dont la renaissance, la paix, la clarté et la joie s'installent. Alors, dites-moi, où est-ce que vous vous trouvez? Vous êtes dans la rupture où l'ancien est en train de s'effondrer, ou vous êtes dans la résistance où vous sentez le mental lutter pour garder le contrôle, ou vous êtes dans le lâcher-prise où l'âme est en train de prendre le relais tout doucement, ou alors vous êtes déjà né et la paix totale est là, la clarté totale est là et la joie est installée totalement. Vous vivez la plénitude totale et vous créez votre réalité en temps réel. Et vous avez transmuté, transcendé tous les 7 niveaux de peur. Vous avez transcendé tous les 7 niveaux, n'est-ce pas, d'incompréhension, de la connaissance et de l'ignorance. Et vous êtes maintenant dans la connaissance parfaite. Où est-ce que vous êtes parmi les 4? Tapez. Vous tapez, je suis dans la rupture, je suis dans la résistance, ou je suis dans le lâcher-prise, ou alors je suis né totalement de nouveau. Je reste dans l'attente. À vous de jouer. Je peux rappeler, vous êtes dans la rupture. Vous êtes dans la rupture, c'est quand l'ancien est en train de s'effondrer. Vous sentez que votre ancienne vie est en train de mourir, mais il y a encore des choses dans votre ancienne vie que vous n'avez pas encore pu vous défaire, dans une vieille relation qui est encore là. Vous avez encore des rêves de nuit, des anciennes pensées. Vous avez encore des cauchemars de nuit de temps en temps. Vous êtes encore dans l'ancien travail que vous aimeriez vraiment quitter pour quelque chose de plus élevé, de plus aligné, mais pas encore pour le moment. Vous êtes encore dans les relations familiales que vous n'avez pas encore pu dire que ça s'arrête là. Vous n'avez pas encore pu dire aux membres de votre famille que les limites dans lesquelles que vous ne permettez pas qu'on vous travaillez encore sur ça. Hein? Et puis, ou alors vous êtes dans la résistance. Vous êtes en train de vouloir, vous avez déjà pu passer la rupture, mais le mental est en train de lutter pour vous contrôler, mais vous vous battez. Ou alors, vous êtes dans la période de lâcher prise, où vous essayez déjà de prendre, de lâcher prise et d'entrer vraiment dans la lumière totale, ou alors la renaissance. Vous êtes dans quel niveau selon vous? Et ça peut ne pas être assez parfait ou assez clair, ça peut même être que vous ne comprenez pas bien, mais c'est pas grave. Dites quelque chose. Je suis dans la rupture, je suis dans la renaissance, je suis dans le lâcher prise. Ok, on va voir. Oui, Claudia dit qu'elle est dans le lâcher prise. Qui d'autre a pu dire quelque chose? On a... Je suis dans le lâcher prise aussi, maman Tamar. Il y a papa Serge qui dit qu'il est dans la rupture. Très bien, Sergio. Et c'est exactement ça. Je pense que tous, chacun de vous a dit ce qui est vrai. Parce que je peux vous sentir, quoi. Je sens vos émotions, je connais où je suis dans votre monde. Hein? Un peu par télépathie mentale. Chacun qui se rapproche de mon espace, j'entre dans son monde. Alors, la transcendance. Naître à la conscience divine. Transcender, c'est ne plus résister à la vie. Oui, vouloir toujours aider les gens, c'est normal, parce que vous êtes un être, votre âme est prête à sa lumière, bien que vous n'ayez pas encore pris toutes les initiations qui vous permettront de comprendre et qui va vous assagir, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous êtes un esprit sensible. Vous êtes un empathe, Serge, d'accord? Vous êtes un être empathique. Et ça ne va pas changer, même moi, c'est pareil. Je le fais aujourd'hui toujours, mais de manière consciente.
et sans être attaché et sans me priver. Et quand je veux déjà entrer dans la vie de quelqu'un pour le sauver, je me rappelle d'abord que est-ce que j'ai assez de temps? Est-ce qu'il m'a demandé? Est-ce qu'il mérite? Et est-ce que je me suis déjà occupé de moi-même? Est-ce que je ne peux pas rester calme avec moi-même pour au moins vivre mon silence, ma paix? Pourquoi je vais vivre sa vie alors que j'ai ma bosse sur mon dos? Hey, laisse-moi tranquille, laisse-moi m'occuper de moi, laisse-moi, au lieu que je l'appelle pour faire ceci, ou que je cours vers lui, laisse-moi rentrer en moi. C'est l'ego, Serge, en vous, qui court toujours vers l'extérieur et a peur de rester avec lui-même. Parce que l'ego en vous, c'est l'enfant intérieur qui n'est pas guéri, qui voit la souffrance de l'autre que vous êtes en train de vivre et vous voulez aller sauver l'autre pour nourrir l'enfant intérieur. Là. Et c'est à vous de dire, je ne le fais pas, sinon ce serait violer la loi de limite. Il ne m'a pas demandé, il ne va pas mourir, c'est sa vie, c'est sa croix. Et pour que l'ego en vous commence à s'assagir, à comprendre que vous n'êtes plus quelqu'un qui vit à l'extérieur et qui secoue les gens. Hein? Là, vous violez l'espace des autres. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous aidez souvent les gens, à la fin, ils ne vous sont pas reconnaissants. Donc, c'est tout un travail. Alors, transcender, c'est ne plus résister à la vie. C'est se souvenir que tout, même la douleur, est une opportunité d'expansion. Celui qui transcende devient observateur du jeu de la création, plutôt que victime du monde. Il agit sans s'attacher, aime sans posséder, crée sans peur et sert sans ego. Serge, c'est à vous et à vous tous. Il agit sans s'attacher, aime sans posséder. Or, Serge, tout à l'heure, moi, quand j'aidais, quand j'avais toujours envie d'aider comme ça, j'aidais et je n'attendais rien, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Mais je me rendais compte que quand les gens me décevaient, parce qu'ils ne m'ont pas rendu la pièce, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants, parce que au moment où j'ai eu besoin d'eux, ils n'ont pas fait ce que je voulais, je me sentais déçu. J'avais mal. Et je me rendais donc compte que, donc j'avais donc donné par intérêt. Donc j'avais cette sur pour les sauver par codépendance. Donc, Monsieur Fakem, allez regarder, vous allez voir que c'est par codépendance que vous voulez sauver. Même si à l'instant T, vous croyez que vous ne voulez rien de la personne, mais vous allez vous rendre compte que si vous leur faites ce que vous voulez leur faire, et que après ils vous insultent dans les réseaux sociaux, après ils vous manquent de respect, après vous les appelez, ils ne prennent plus, vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal et ça veut dire que vous n'êtes pas guéri, vous l'avez fait par codépendance. C'est vos blessures qui parlaient, n'est-ce pas? Donc, il agit sans s'attacher, aime sans posséder, crée sans peur et sert le monde où les gens sans ego. On appelle ça, n'est-ce pas, agir consciemment, aider consciemment et ponctuellement sans attache. Si cela vous dit, si cela vous parle d'aider, alors, et même si vous allez être... vous attendez quelque chose, faites-le donc consciemment, que je l'aide, mais je vais attendre quelque chose. Pour ceux qui sont en initiation, ils connaissent toutes les règles qu'il y a autour et comment aider, comment ne pas aider, et ils connaissent comment s'y prendre, qui est à savoir, si quelqu'un ne demande pas, ne lui donnez pas. Et si quelqu'un demande, posez plusieurs questions, n'est-ce pas, pour encadrer, n'est-ce pas, et on ne donne pas compulsivement. Voilà. Donc, la transcendance est la maîtrise vibratoire du chaos. Notez très bien, la transcendance est la maîtrise vibratoire du chaos. Elle ne supprime pas le monde extérieur. Elle le transforme par la lumière intérieure, mes grands et mes grandes. Comme exemple concret, pour que vous compreniez, de guérison et de transcendance, David, l'homme d'église prisonnier de son ego, c'est un pasteur que j'ai aidé, s'était enflé de titres et de reconnaissance. Après un effondrement moral et une perte publique, il a entrepris un travail de dépouillement. Quand il a perdu son église, ça n'allait plus du tout. Il n'avait plus rien et on parlait mal de lui dans les réseaux sociaux. Il est venu me voir. Quand on a fait le travail pendant longtemps, il a été dépouillé. Il a commencé à comprendre que le véritable service ne réside pas dans la gloire, mais dans la présence aimante. Au jour d'aujourd'hui,
il enseigne l'humilité et la compassion à ceux qu'il guidait autrefois avec autorité, avec mépris, n'est-ce pas? Et avec ego. L'autre, une dame qui est une grande personnalité en Afrique, ministre d'ailleurs, mais dans un pays anglophone, vivait dans le contrôle total, la peur de la perte et l'illusion de la réussite extérieure qu'elle avait. Une maladie soudaine l'a forcée à s'arrêter. Par un processus de libération énergétique qu'on a fait ensemble et de réalignement spirituel, elle a découvert le silence du cœur et a changé de voie pour œuvrer dans ses projets humanitaires. Et elle a déposé sa démission. Et aujourd'hui, elle est très heureuse parce qu'elle n'a plus grand-chose, mais elle a su faire le lâcher-prise sur les choses que l'État devait récupérer. Dès là, on a pris la voiture, elle a fait le lâcher-prise et aujourd'hui, elle œuvre pour aider les jeunes filles, n'est-ce pas, qu'on a violées pendant la guerre et tout ça là. Et elle sert d'intermédiaire avec les Nations Unies pour les aider à se refaire. Et elle est très heureuse dans ces petits 2 chambres salons qu'elle avait construits dans sa communauté. Elle a laissé la maison ministérielle, mais elle est très heureuse. En numéro 3, mes grands et mes grandes, Brian, qui est un chef d'entreprise qui vit en Europe, avait tout matériellement, mais se sentait vide et anxieux. Les séances de réharmonisation et de reconnexion à son être divin lui ont permis de comprendre que le succès n'est pas d'avoir, mais plutôt d'être. Aujourd'hui, il dirige son entreprise en conscience avec des valeurs d'équité, d'amour et surtout de bienveillance. Il est juste, il est droit et il parle avec clarté, bonté, compréhension et inclusion, même quand il doit faire partie un employé ou, n'est-ce pas, donner un mise à pied. Il se comporte avec beaucoup de bienveillance. Il invite les employés dans son bureau, il leur parle, il les corrige avant de les renvoyer, avant de leur donner les mises à pied et leur donne les raisons pour lesquelles de manière très sobre. Et aujourd'hui, les employés le quittent, mais étant heureux et parlent de lui bien dans les réseaux sociaux. J'ai aussi la grande Jasmine, qui était une jeune femme blessée par le rejet, qui a vécu le chaos intérieur d'un éveil brutal, des insomnies, des pleurs, des incompréhensions, des cauchemars noctambules, les couches de nuit. Elle a été accompagnée dans un processus de guérison et d'ouverture du cœur et elle a fini par transcender sa douleur pour devenir aujourd'hui une thérapeute de l'âme à son tour. Elle n'a pas encore commencé, mais elle le fait déjà gratuitement avec les gens qui viennent vers elle parce qu'elle a eu tellement de courage de le faire par rapport à ce qu'elle a vécu elle-même. Et dans sa famille aussi, elle prône cela. Donc, mes grands et mes grandes, comme vous pouvez voir, ces âmes, comme tant d'autres, n'est-ce pas, ont traversé le feu sacré du chaos pour renaître dans la lumière. Tout comme moi qui vous parle aujourd'hui, je vous enseigne courageusement parce que j'ai vécu le chaos total. Et ce n'est que ce chaos, ce n'est qu'à cause de ce chaos que me sentant essoufflé, suffoqué, j'ai tendu la main en haut pour chercher la lumière. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que je découvrais ma lumière, que je guérissais, que je me libérais, je n'avais que pour seule mission que si je trouve cette lumière, je ferai tout ce qui est possible pour guider et libérer toute autre personne qui a les mêmes problèmes que j'ai vécu. Car j'ai été captive dans moi-même pendant plus de 23 ans de ma vie. J'étais disconnecté dans mon âme. J'ai passé 21 ans de ma vie dans l'obscurité, avec des nuits de cauchemars, maison d'église en église, marabout en marabout, mais à l'extérieur, j'avais l'air d'une femme réussie, une grande handballeuse professionnelle, mondiale.
qui a joué au Gabon, joué au Cameroun, à Kamchip, joué à CMPS, joué dans les vétérans de Douala, en Godi, avant d'aller au Gabon, puis au Gabon, en Afrique du Sud, en Italie comme mannequin, en France comme mannequin, avant d'atterrir aux États-Unis, n'est-ce pas, à New York comme mannequin. Mais à l'intérieur, pendant tout ce temps, je passais des nuits de conflits intérieurs. J'avais l'argent qui s'évaporait après quelques semaines, quelques jours. Et je voyageais dans les pays comme le Bénin, au Cameroun, chez les Bamoun, pour chercher la guérison chez les marabouts. Mais aussitôt revenu de là, rien ne changeait. Parce que j'étais sous l'emprise, ce que vous appelez l'envoûtement, par ignorance et compréhension de comment le mental marche, comment les vibrations marchent. Ce à quoi j'avais cru, m'avait emprisonné. Donc, mes grands et mes grandes, si je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et j'espère que l'exemple de mes clientes cités ci-dessus puisse vous servir, n'est-ce pas, d'exemple, de possibilité, et puisse vous permettre de comprendre que tout ce que vous voyez briller là-dehors n'est pas toujours de l'or. En conclusion, mes grands et mes grandes, le chaos est le berceau de la lumière. Le chaos est le berceau de la nouvelle humanité qui est en train de naître. C'est le passage initiatique universel que tout être doit traverser pour s'éveiller à sa nature divine. Rien n'est perdu, tout ne fait que se transformer. La souffrance n'est pas une punition, mes grands et mes grandes, mais la souffrance est plutôt un rappel de revenir au respect des lois que nous sommes. Nous sommes faits de lois, nous sommes un ensemble chimique fait de lois, nous sommes un ensemble de principes, nous sommes un ensemble de valeurs. Nous ne sommes pas le matériel, nous ne sommes pas la voiture, nous ne sommes pas l'argent, nous ne sommes pas la maison. Nous sommes un ensemble, n'est-ce pas, de lois, de principes et de valeurs chimiques que si nous mélangeons, nous allons dans les contre-normes, contre-valeurs, contre-lois, bien évidemment, notre ensemble extérieur, n'est-ce pas, sera en dissonance. Et ainsi, nous allons souffrir, et c'est ce que chacun de vous, certainement, vit comme je vivais, et que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de me suivre pour pouvoir acquérir la connaissance et qui vous permettra de travailler sur la maîtrise de cet ensemble alchimique que vous êtes. Nous sommes donc à l'aube d'un monde où l'amour remplacera la peur, la conscience remplacera la domination et la sagesse remplacera le mensonge. Mais cela commence par chacun de nous. En guérissant ton chaos intérieur, mon grand ou ma grande, tu guéris le monde, tu guéris ta famille, tu guéris ta communauté, tu guéris ta lignée. En t'éveillant, tu élèves la terre. Tu élèves la conscience cosmique, tu élèves, n'est-ce pas, l'univers entier. En transcendant, n'est-ce pas, toutes ces limites, toutes ces peurs, tout cet ego, tu deviens la lumière de l'ère du Verseau. Alors, mon grand et ma grande, te laissant ce jour, je te laisse avec cette citation sacrée que la lumière divine me donne ce jour. Il faut noter que celui qui embrasse son chaos avec amour devient le canal de la paix divine. Car le chaos est l'ombre de la lumière qui cherche à naître. Alors dans le chaos, dans le sentiment du manque, dans la peur, quand vous vivez une nuit de cauchemar, quand vous vous réveillez, quand une femme vous gifle, quand on vous parle mal, quand on coupe la lumière, dans votre maison, posez-vous la question, qu'est-ce que l'univers veut m'enseigner? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je me retrouve dans l'obscurité? Pourquoi est-ce que ma femme m'a giflé? Pourquoi mon ami ne me parle plus quand j'appelle? Quel principe cela m'enseigne? Qu'est-ce que j'ai manqué? Quelle loi j'ai violée? Et qu'est-ce que je dois faire? Si votre ami ne prend pas votre coup de fil, alors que vous avez placé des prières à la lumière, vous avez raconté, je suis la lumière, je suis la grâce. La lumière est en train de vous dire de rester dans la solitude, de rester avec vous-même pour qu'il puisse vous parler davantage. Elle est en train de vous dire que votre ami ne va rien vous donner de particulier, que le divin en vous ne va pas vous donner. Hein? Si votre femme vous gifle, cela veut dire que peut-être dans le passé, posez-vous la question, quel est l'enseignement dedans que la femme que j'ai épousée me gifle? Comment se fait-il que l'homme qui est mon copain, qui m'a promis fidélité, est en train d'être infidèle? Quel est dedans?
c'est peut-être que c'est la fin de votre relation. C'est peut-être que vous avez prié à Dieu et Dieu est en train de vous démontrer, n'est-ce pas, qu'il n'était qu'une relation saisonnière, n'est-ce pas? Donc, posez-vous toujours les questions positives. Qu'est-ce que le chaos dans lequel je vis est en train de m'enseigner, n'est-ce pas? Et vice-versa. C'est sur ce que je vais vous laisser, mes grands et mes grandes. Et faites les commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Et promettez en dessous, si vous pouvez, que je transcenderai, je travaillerai pour transcender mes peurs, mes doutes, je transcenderai le chaos et je vais toujours apprécier le chaos afin d'en faire plutôt une étape d'enseignement dans ma vie. Et si possible, si vous avez aimé, n'est-ce pas, ce live, cette vidéo, bien vouloir la partager partout où utile, où cela peut être utile. Et je crois que la semaine prochaine, nous allons parler maintenant du même chaos, mais de l'intérieur de l'être humain, ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, avec les dimensions en l'être humain, les cieux, les royaumes des cieux en l'être humain, et là où ça touche, n'est-ce pas, lesquels organes ça touche, lesquels centres de chakra, centres énergétiques ça touche, et bien évidemment les corps intérieurs que ça touche, je crois que c'est ce qu'on va faire comme thème la semaine prochaine. Là c'était maintenant, aujourd'hui juste dans une vue d'ensemble, n'est-ce pas? Sur ce mes grands et mes grandes, je vous laisse dans la lumière, dans la vérité universelle et dans la grâce divine, et je retrouve ceux de Initiation 1 dans les prochaines 14 minutes. Donnons-nous 14 minutes, hein, le temps de prendre un thé, aller boire de l'eau, etc. Et on se prend donc à 15. Donc, à savoir, c'est ça, 20h15, n'est-ce pas, de Paris et du Cameroun, l'Afrique centrale, et 18h et 19h15 pour l'Afrique de l'Ouest. Allez prendre de l'eau, prenez quelque chose à manger, à grignoter, et installez-vous confortablement. Je vous donc prends on a uniquement seulement 12 minutes. Et sur ce, pour les autres dans Facebook, dans le live, je vous laisse dans la grâce, dans la lumière et surtout dans mon amour inconditionnel. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Namasté à tous. Bien chose à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Ne l'oubliez pas. Tel que vous êtes, hein, car vous n'êtes pas imparfait. Vous êtes simplement ce que vous êtes à chaque instant. Et à tout à l'heure. Le goût de ça. Le goût de ça.